Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Alors, bonjour à tous et bienvenue, c'est À votre service, Martin Ouellette en remplacement d'Herman Charret. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Raté, qui est la coordonnatrice au CIRCO, qui est le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. On va parler des rapports d'impôts. C'est le temps et il y a des ateliers pour vous aider. Je vais également accueillir François Tremblay, qui est le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix. Il sera notamment question de la relance du projet du pavillon Hubert-Reeves. Et enfin, j'accueille Francine Thibault et Gérald Gauthier, qui sont du Club Bon Cœur, qui vont venir nous parler de la 11e édition du défi Bouger en cœur. Alors, bonne émission. Alors, on accueille maintenant Aline Raté. Aline Raté, vous êtes coordonnatrice au Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. Bienvenue. Merci. Avant d'entamer le thème de la raison de votre présence ici aujourd'hui, on est là pour parler d'impôts, mais j'aimerais juste faire un petit retour. Parlez-moi un peu des principales missions du CIRCO, là, le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. Premièrement, c'est un organisme qui est dans Charlevoix depuis 35 ans. C'est un organisme qui est voué à la défense des droits, mais aussi collectifs et individuels, entre autres des consommateurs. On est là, entre autres, pour informer sur c'est quoi les droits, mais aussi c'est quoi les recours. Ça veut dire qu'on est là aussi pour accompagner les personnes, que ce soit pour porter plainte, que ce soit pour aider à rédiger une lettre de mise en demeure. Donc, on est là un peu pour donner l'information, tant au niveau de la consommation. Juridique, d'après ce que vous me dites. J'entends que vous faites un peu d'aide juridique. On ne fait pas de l'aide juridique dans le sens que nous ne sommes pas du tout dans le droit. On est dans le droit, mais on n'est pas avocat. Donc, on est vraiment plus en termes d'accompagnement et non pas de conseil. C'est sûr qu'on ne conseille pas, mais on est capable de référer au bon endroit, donner l'information et faire les choses que chacun pourrait faire soi-même, au fond, sans avoir besoin d'utiliser le service d'un avocat ou d'un notaire, mettons. Mais l'idée est vraiment de s'assurer que les personnes connaissent c'est quoi leurs droits et c'est quoi les recours possibles. Et après, on accompagne, on réfère, on peut accompagner par le biais d'un téléphone avec le centre de justice de proximité. On est avec la personne. Fait que la personne est là pour conseiller, pour donner des conseils. Fait que on est là un peu comme intermédiaire, j'appelle moi. Comme organisme, vous êtes soutenu également par des partenaires, mais il y a des ministères qui vous soutiennent. En fait, également. oui, un organisme en défense collective des droits. À ce moment-là, on est subventionné par le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales. En fait, c'est un des volets du ministère du Transport. Donc, on est vraiment en défense collective des droits. Donc, on a un financement de base, effectivement, depuis quelques années, qui cette année a été haussé d'ailleurs. Plus quelques financements par projet. On est allé chercher depuis, c'est la deuxième année, un peu plus de l'argent au niveau de l'Office de la protection du consommateur pour faire de l'éducation. Oui, mais parlons-en un peu, parce que là, on vient de voir, vous faites de l'accompagnement pour les gens qui ont des questions juridiques. Tout à fait. En droit. En droit, c'est oui. Ça. Et là, vous parlez de protection des consommateurs. Tout à fait. On est dans ce sens-là. Puis on est aussi en termes d'éducation. Donc l'éducation financière, c'est aussi d'avoir accès, comprendre comment fonctionne le système. C'est aussi de s'éduquer. On est dans la prévention le plus possible au niveau de l'éducation financière. Comment je peux m'assurer, au fond, d'avoir un budget équilibré? C'est quoi les moyens, au fond, pour davantage gérer correctement mon projet, mon budget? Mais c'est aussi en lien avec des choses telles que les renseignements personnels. Là, on est beaucoup dans les informations qui ont été perdues au niveau du personnel. Donc, comment on peut aider les personnes, comment se protéger, comment s'assurer. Donc, on est vraiment dans le volet prévention.
Oui. dans ce contexte-là. Et ça, vous le faites avec des cours, avec des groupes ou en individuel? On le fait avec. Là, dans ce volet-là, on l'appelle plus au niveau du groupe. Mais nous, on est dans Charlevoix, donc l'idée est de dire on offre ce qu'on appelle, nous, des brunch jazettes. C'est nouveau cette année. OK. Avec Joanne qui est engagée depuis presque 1 an maintenant. Donc, avec des thèmes très précis, on l'offre. Comme ce matin, là, il y en a un au centre communautaire qui est autour de, justement, éviter l'endettement. Mais on peut le faire aussi à l'intérieur de groupes. Donc, si un groupe nous appelle, on est un risque communautaire, donc on est en lien avec d'autres organismes, on peut effectivement dire, écoutez, oui, on va aller prendre un peu de temps. Brand Jazette, c'est pas une conférence, c'est quelque chose d'un peu plus comme on fait là. On se jase, au fond, Oui. on s'assure de donner l'information, de donner des outils. On est dans l'outil, dans Et outiller je des comprends personnes. que vous êtes à l'écoute de vos commettants. Donc, les gens viennent Oui. vous voir si vous voyez émerger des besoins ou autres, vous vous Effectivement. adaptez pour répondre à ces besoins-là. Effectivement, puis étant donné qu'on travaille beaucoup en termes de droit à la consommation, c'est très, très large et très varié. On parle présentement du logement, Oui. ça peut être l'achat d'une automobile, ça peut être ma carte de crédit, ça peut être toutes sortes de choses. Un bien acheté pour lequel on veut savoir y a-t-il une garantie. Oui. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de dossiers différents. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des avocates, parce que c'est vraiment, il y a des choses de toutes les sortes, mais on est là quand même pour donner l'info. Puis on parle de recherche, parce que souvent, Oui. on va aller chercher le formulaire. Et dites-moi, annuellement, là, il y a combien de personnes qui sont desservies à l'œil, là, comme ça? Grosse question. Je me sens que l'année dernière, on avait c'est pas plus que 1000, 2000, parce qu'au fond, il y a beaucoup d'informations aussi au niveau de l'impôt. Donc, c'est la différence. Ça, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ça fait partie d'ailleurs de l'éducation financière. Et parlons-en de Effectivement. l'impôt, parce que Oui. le temps de l'impôt Oui. arrive. Et là, pour Effectivement. l'impôt, vraiment, vous offrez des services particuliers. Je vous écoute là-dessus. Alors, ça s'appelle maintenant le service d'aide en impôt, ce qui est autrefois le service impôt bénévole. En fait, ça fait 29 ans que CIRCO Offre le service d'aide à l'impôt. participe à un programme qui est d'ailleurs de l'Agence Revenu du Canada. C'est d'abord Revenu Canada qui a mis en place ce type de service-là. Beaucoup d'organismes un peu partout dans la région, dans d'autres régions, Oui. accueillent les personnes pour aider à produire les déclarations d'impôt. Donc, à CIRCO, ça fait 29 ans. On a une équipe de bénévoles, de 9 bénévoles, qui en a, ça fait pratiquement 30 ans qu'ils en font. Donc, ce sont des personnes qui ont de la formation, qui ont de l'expérience, qui sont capables de travailler à produire la déclaration d'impôt. Alors, comment ça fonctionne, ces ateliers-là? OK. En fait, nous, ça s'adresse, d'abord, à qui ça s'adresse? Oui, allons-y OK. comme ça. Donc, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des personnes ou à des familles avec des déclarations simples, que j'appelle. Donc, soit qui ont des revenus d'emploi, soit qui ont une déclaration, prestation. Ouais, Prestations, OK. personnes âgées, que ce soit régime des rentes, que ce soit pension DS, sécurité du revenu. OK? C'est vraiment ce type. Chômeurs, effectivement. Donc, au fond, mais avec des revenus d'intérêt aussi avec un maximum. Donc, mais on ne peut pas, mettons, faire un rapport d'impôt, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a fait une faillite. Ce genre de rapport d'impôt-là, le service ne le fait pas. Donc, on est vraiment dans un service simple. Ça s'adresse à qui, là? Ça s'adresse donc à des personnes ou des familles dont, je vais parler d'une personne dont le revenu maximum est de 25 000 par année. OK, donc la clinique Il y a un est offerte barème. aux ceux qui gagnent 25 000 et moins. Quand c'est une personne. Quand Une c'est personne, un couple, OK. on arrive à 30 000. Une famille? Une famille, on ajoute un 2 000 par personne à charge. D'accord. Donc, mettons une famille avec 2 enfants, on est rendu à 34 000 de revenus dans l'année. C'est sûr, c'est pas des énormes, c'est pas des énormes montants, mais pour toutes ces personnes-là, le rapport d'impôt est produit gratuitement. Mais dites-moi, lorsqu'on gagne dans ces niveaux de revenus-là, règle générale, on ne paye pas d'impôt comme tel. Alors, c'est quoi l'importance de se tenir à jour et faire ces rapports d'impôt à chaque année? Il y en a bien qui doivent se dire, écoute, moi, j'en paye pas. Puis, C'est une des raisons. raisons. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'en font pas. Ils disent, j'en paye pas d'impôt. Pourquoi je ferais mon rapport d'impôt? D'abord, il y a une obligation. pourquoi? Il y a une obligation de le faire. OK. Tout le monde doit produire son rapport d'impôt toutes les années. Ça, il y a quelque chose de C'est cet vrai. ordre-là. J'en sais Cet ordre-là. quelque chose. C'est ça, on le fait. Par contre, faire un rapport d'impôt, ça permet d'aller chercher des crédits qu'on ne peut pas avoir. Des allocations que j'appelle, je vais lui donner un exemple. comme par exemple, OK. oui. Crédit TPS. Crédit TPS. Pour avoir son crédit TPS, toutes les années, on doit faire une déclaration d'impôt. Crédit de solidarité, ça c'est au Québec. Oui. Si on veut l'avoir, il faut produire notre rapport d'impôt. Et il y a d'autres types d'affaires. Allocation logement. Supplément de revenu garanti. OK? Ce sont toutes des garderies. Oui. OK? Ce sont toutes des allocations pour lesquelles on doit prouver qu'on est à jour avec le gouvernement. impôt. Ça nous permet d'avoir notre argent. Les gens ne font pas en disant
j'en paye pas, mais en même temps, des fois, ils ont peur d'en payer. Mais quand ils font le rapport d'impôt, c'est là qu'ils voient qu'en fond, ils n'en payent pas nécessairement. Là. Donc, il y a comme une obligation de le faire. Et il y a l'obligation aussi de le faire, je parle au niveau du Québec, parce qu'il y a le fameux aussi régime d'assurance médicaments. Oui, bien sûr. Lui, c'est lorsqu'on produit le rapport d'impôt qu'on paie ce qu'on doit au niveau. Donc, il y a comme tout ce qui est gouvernemental, j'ai nécessité, va nous demander d'avoir le rapport d'impôt. C'est comme une preuve. On doit être à jour avec le gouvernement pour bénéficier des différents programmes et des mesures fiscales qui sont disponibles. Effectivement. Donc, il faut le faire toutes les années et il faut le refaire. Donc, il faut le refaire continuellement. Ce n'est pas une question de dire c'est fait, puisque ce qu'on voit, nous, parce qu'on aide des personnes, des fois, bon, ils l'ont fait, ils sont à jour, il se passe quelque chose d'autre, ils oublient de le refaire. Fait que des fois, nous, le service l'offre aussi pour les années antérieures. Donc, donc, vous pouvez, à rebours, quelqu'un qui n'a pas fait ses impôts depuis 2-3 ans vient vous voir. Ça. On peut dire, écoute, 25 000 et moins de revenus. Toujours les mêmes critères, avec un revenu facile. Oui. Donc c'est quelque chose de pas trop complexe quand même. Pas complexe, pas de revenu d'entreprise. Travailleur autonome ne pourrait pas avoir nos services, autrement dit. Okay? Dites-moi, ça fonctionne comment? Donc, on se présente tout simplement au circuit. Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes disponible ou pas? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Bien, en fait, le système, nous, ça s'appelle le système d'enveloppe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rendez-vous. Système d'enveloppe. Oui, il n'y a aucun rendez-vous chez nous. Les gens se présentent je vais donner les heures tout de suite. Nous, on les fait du lundi au vendredi, entre 9h et midi, 13h et 16h. Tout au long du mois de mars? Dans mars à avril. Mars à avril, on finit. La période, c'est fini en avril. Pas de rendez-vous. Donc, les personnes doivent attendre. Et là, on les reçoit. Donc, tout le monde va apporter avec eux leur relevé. Le relevé 4, le relevé si on a des prestations, peu importe, tout le relevé. Et là, nous, on prend l'information, on met ça dans une enveloppe, puis ce sont des bénévoles qui travaillent à faire la déclaration. On rappelle quand c'est prêt. On dit, monsieur, donc, madame. On va vous voir en mars ou en avril, du lundi au vendredi. Avec tous les documents. On met nos choses dans une enveloppe, on vient vous voir, on vous dépose ça. On vous reçoit. On ne fait pas une déposer. On vous pose des petites questions. On vous pose des petites questions. Mais en fait, effectivement, et quand c'est prêt, on rappelle, les gens, ils reviennent chercher. C'est aussi simple que ça. Mais je vais en profiter pour le dire, par contre, parce que des gens, parce qu'on peut aussi transmettre électroniquement. Hein? Bien sûr. Donc, au fond, c'est que c'est rendu au gouvernement, on dit « Ah, c'est fini », mais nous, on ne conserve aucun des documents. Chacun est responsable de revenir chercher son formulaire. C'est très important, ce sont des données confidentielles dans ça. Donc, ce sont les gens qui viennent vous voir qui ont l'ultime responsabilité de poster ou d'envoyer par électronique le rapport d'impôt que vous leur avez préparé. Par électroniquement, on l'envoie, mais de venir chercher leur copie. Poster et revenir chercher leur copie. Ce qui est important, parce que si on demande des détails ensuite, il faut que vous ayez vos papiers. Effectivement, c'est la façon de s'identifier au gouvernement. Hein? On va vous demander quel est votre montant inscrit à la ligne 199 de votre rapport de déclaration 2018. C'est ça. C'est une façon de s'identifier pour le gouvernement. Donc, venir les chercher. On ne conserve rien de ça. Nous, on est vraiment un peu comme on produit, puis on vous redonne. Année après année, il y a à peu près combien de personnes qui bénéficient de ce service-là pour Charlevoix-Ouest? De mémoire, là, je pense que l'année dernière, c'est 606 déclarations qui ont été faites. Oui. Et ça, c'est vraiment qui ont été faites par le service de... Et vous faites ça gratuitement? On fait ça gratuitement. C'est sûr on vient en parler parce que je me dis, il y a des gens qui ne le savent pas, puis les gens, ils paient. Parce qu'ils ont peur. Hein? Il y a une raison pourquoi on ne fait pas le rapport d'impôt, entre autres, c'est parce que ça nous semble très compliqué, puis on se dit comment on fait pour le faire, ou on ne veut pas payer un montant d'argent, parce qu'il faut que tu payes quelqu'un pour le faire. Alors que ça se fait par un individu. C'est pas besoin d'un comptable pour une déclaration simple. Bon. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de revenir le dire. Oui, les gens qui nous viennent, ils connaissent, ils reviennent tous les années, mais il y a des gens peut-être qui ne savent pas qu'ils seraient admissibles. Alors, pour les gens qui veulent en profiter, qui veulent profiter de ce service, on redonne les coordonnées. Tout à fait. Alors, ça commence, est-ce que c'est commencé? C'est commencé depuis lundi, c'est pour ça que ça roule vite. Oui. On est du lundi au vendredi. Congé férié, on n'est pas là. Lundi de Pâques, on n'en fera pas. Entre 9h et midi, 13h et 16h. 435-2884. Une belle façon de s'informer aussi, s'ils sont admissibles, les personnes. Donc, on suggère d'appeler auparavant au circo pour s'assurer de l'admissibilité. Oui, quand on n'est pas certain, c'est la meilleure façon d'y répondre, parce que des fois, on ne sait pas toutes les choses. Puis je sais que je suis pas déterminée, je le sens. Je veux juste rappeler deux... Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Je rappelle deux choses. Il y a un crédit, entre autres, le crédit de solidarité. Oui. Les gens, pour y avoir accès, souvent le gouvernement change des formes des crédits.
Quand on est locataire, si on doit avoir notre relevé 31 qui prouve qu'on a un bail, qui permet d'augmenter le crédit solidarité. Mais ça, c'est le propriétaire qui doit l'émettre. Je le rappelle aux gens, des fois, les gens disent, ben, on ne l'a pas donné, mais on ne l'a pas donné. Il y a une obligation fiscale. Je le rappelle, les propriétaires doivent donner le relevé 31. Est-ce qu'ils ont les mêmes délais que les employeurs qui doivent émettre des TP4? 28 février. C'était le 28 février aussi. Donc, ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent demander à leur propriétaire, écoute, j'ai besoin de mon relevé. J'en ai besoin. Ça a l'air de rien, là, mais ça fait une différence pour les personnes. Ça, c'est une des clés qu'on apprend en profitant des cliniques au Circo. Tout à fait. Puis l'autre élément que je rappelle, les personnes de 70 ans et plus, eux peuvent bénéficier de crédits remboursables. C'est de plus en plus rare. Maintenant, on a des crédits qui permettent de diminuer ce qu'on a à payer. Mais il y a aussi des crédits qui nous remettent un peu de l'argent. D'accord. Pour les personnes de plus de 70 ans, quand ils sont à la maison, si elles payent quelqu'un pour déneiger, pour nettoyer, pour le gazon, pour la maison, pour le grand ménage, prenez vos factures. C'est important. Les factures. Les factures qu'on vous fait. Demandez-les, exigez-les, en fait. Ça vous permet d'aller chercher des crédits. C'est sûr qu'il faut avoir 70 ans. Là, je comprends que ça s'adresse à une certaine personne. Mais ces gens-là ont besoin d'aide. Ils ont besoin. Puis ça fait une différence, là, au fond, parce que c'est important que les gens paient pour ces services-là. Bien, écoutez, donc, demandez les factures. Aline Raté, d'abord, merci pour tous ces bons conseils. Oui. Et puis, on invite tout le monde, bien sûr, à profiter de ce service qui est offert et qui va être offert jusqu'à la fin du mois d'avril. Tout à fait. Ben, c'est merci toujours beaucoup. Un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, monsieur. Merci et au plaisir. On revient. OK. Alors, on accueille maintenant M. François Tremblay, qui est président du conseil d'administration de l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix. On parle également, bien sûr, du pavillon Hubert Reeves en Charlevoix. Monsieur Tremblay, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé d'être ici. Moi, j'ai pas une première question pour vous. Vous êtes connu dans la région, on vous a connu au casino, vous êtes retraité, puis là, tout à coup, vous sortez de votre retraite, puis vous vous en venez président d'un conseil d'administration. Qu'est-ce qui vous motive, là? Qu'est-ce qui vous a pris de, tout à coup, décider de vous rembarquer, on va le dire comme ça? J'appelle ça la passion Charlevoix, mais disons que j'ai commencé par prendre une petite année là, à me reposer et à faire des projets plus personnels. D'accord. Et je savais qu'un jour, j'allais reprendre le collier pour m'investir par rapport à un projet dans la région de Charlevoix. Et lorsque les gens de l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix et le pavillon Hubert Reeves m'ont approché, c'est sûr que, mon cœur battait, là, parce que c'est d'abord, Hubert Reeves est un bonhomme pour qui j'ai énormément de respect. D'accord. Un grand humaniste, un grand scientifique. Mais en même temps, je pense que c'est un projet vraiment intéressant là, pour la communauté. Puis surtout d'amener un apport au niveau du tourisme scientifique. Ce que fait déjà en partie l'Observatoire d'astronomie. Oui. Mais en même temps, disons que ça va devenir un peu un élément qui va fédérer tous les partis, dont le géoparc, différents éléments qui vont nous permettre de pouvoir offrir quelque chose de tout à fait exceptionnel sur le territoire de Charlevoix. Parce que vous arrivez et vous vous apprêtez, je vais le dire comme ça, à relancer ce dossier-là. Parce que comme tel, le pavillon Hubert Reeves en Charlevoix, c'est pas un projet qui date d'hier quand même. C'est un projet dont on entend parler depuis longtemps. Oui, mais pour moi, c'est un retour au conseil d'administration. Parce que j'ai déjà été membre du conseil d'administration avant de partir pour Montréal. J'ai été tout près de 6 ans à Montréal. Et à mon retour, disons que c'était dans... On m'avait déjà donné le cue comme de quoi que je pourrais éventuellement réintégrer l'équipe. Mais c'est un projet qui date peut-être d'une dizaine d'années, qui est vivant, qui est très, très vivant. C'est quoi le concept du projet comme tel? Le projet, c'est l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix. Oui. Dont il y a une partie qui est très autonome, qui est le Géoparc de Charlevoix, qui est un projet qui prend l'astroblème, toute la géosphère et l'astroblème de Charlevoix pour en faire un parc, un géoparc, quelque chose qui serait reconnu internationalement. Et qui serait situé, selon les derniers dires... C'est l'ensemble du territoire. Ah, c'est l'ensemble du territoire, OK. Oui. Le géoparc... Le géoparc, c'est tout le cratère. C'est tout le cratère et disons, les éléments dérivés de ce cratère-là. Et il y a aussi le pavillon Hubert Reeves, qui à l'époque s'appelait l'Institut Hubert Reeves, là c'est le pavillon Hubert Reeves, qui se veut
un musée scientifique qui va d'abord servir au niveau de l'éveil des consciences scientifiques au niveau des jeunes. Oui. Ça va servir énormément au niveau des différentes institutions scolaires, le cégep de Charlevoix. Ça vise à faire en sorte de donner un volet supplémentaire au niveau justement de la vocation scientifique des jeunes à Charlevoix. On parle d'un concept qui ressemble à celui des écomusées ou des musées participatifs, des musées de sciences où les gens sont appelés à intervenir puis il y a différentes interactions au musée? C'est plus un musée scientifique qui va amener de faire un rappel que c'est l'homme dans l'univers, l'homme dans la géosphère. C'est un peu et quand je dis l'homme au sens l'humain. Oui, avec un grand H. Avec un grand H. Avec un grand H. On est sur le point de la journée de la femme, je ne veux pas faire d'impair. Mais en même temps, ça va être un élément qui va nous reconnecter à qu'est-ce qui nous a façonné comme peuple, là où on est installé, mais qui nous rappelle aussi nos origines, parce que l'origine de tout ce qui s'est fait, c'est un cataclysme qui a été créé par l'arrivée d'un météorite qui nous a façonnés, parce qu'évidemment, on fait partie du bouclier canadien. Il n'y a rien qui nous prédestine à avoir des montagnes comme on a dans Charlevoix, mais il y a 400 millions d'années. Il y a eu un impact météoritique qui a fait en sorte qu'on a le mont des éboulements, on a le cratère dans son ensemble. Puis c'est ce qui a fait Charlevoix aujourd'hui. Est-ce que le projet que vous allez piloter dans le courant des prochains mois, j'espère les prochaines années, est-ce que le projet est de la même mouture que les premiers projets où on parlait d'un pavillon Hubert Reeves? Est-ce que le projet a évolué dans ces dernières années? Parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on en entend parler. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour au niveau du concept? Puis ce qui a fait avec mon arrivée, il y avait déjà une réflexion auprès du conseil d'administration qui était à ce moment-là présidé par M. Michel Gervais, ex-recteur de l'Université Laval. Et il y avait une réflexion où on parlait beaucoup d'un bâtiment, d'un pavillon. On parlait beaucoup d'argent aussi. Oui, c'est vrai. On va en parler. Oui, mais aujourd'hui, je vous dirais, on va, dans les prochains mois, on va se concentrer davantage à définir le contenu. Parce que ce qui est important, c'est que si on veut prendre notre place dans le réseau des musées scientifiques, des institutions scientifiques, et de faire en sorte de participer à l'essor puis à l'offre globale au niveau de ce qu'on offre aux touristes dans Charlevoix, ce qu'on offre aux jeunes également, je pense qu'il faut se définir davantage. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce pavillon-là va être un pavillon, moi j'appelle ça sexy, qui va faire en sorte qu'il va donner le goût aux gens de le visiter. OK. Et les messages qu'on veut livrer aussi par rapport. Fait que présentement, il y a une grande réflexion qui un rebrassage d'idées. Absolument. Beaucoup travaillé. Parce que ce qui a beaucoup fait écueil dans les derniers mois, c'est beaucoup l'architecture, le bâtiment, le 15 millions que tout le monde parlait. On parle de l'enveloppe, on parle du contenant, mais on ne parle pas du contenu. Oui, le contenu, il y a déjà quand même un certain travail de fait, mais on va le peaufiner, on va l'avancer. Puis ça va nous permettre aussi de clairement définir qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va générer des milliers de visites par rapport à cette institution-là. Et de définir encore davantage qu'est-ce qu'on veut. On s'appelle le pavillon Hubert Reeves. Ouais. Moi, je dis tout le temps, le pavillon Hubert Reeves, c'est d'abord un astrophysicien, mais c'est aussi un grand humaniste, un environnementaliste. Ouais. Et lui-même s'est défini comme un éveilleur de conscience. C'est un gars qui a beaucoup écrit aussi. Absolument. Donc, il faut se mettre à l'ordre du jour de s'assurer que ce pavillon-là, qui en porte le nom, s'imprègne aussi de son essence. Bien sûr. Ce qui est le bonhomme Hubert Reeves, c'est un personnage en lui-même, c'est un bonhomme exceptionnel, mais en même temps, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer? Qu'est-ce qu'on veut qu'à la fin de la visite, que les gens se rappellent? Et c'est tout ça que présentement Alors, c'est un brassage d'idées que vous êtes en train de faire. Concrètement, on identifie toujours l'ancien pavillon du club de golf du Manoir comme étant le lieu, comme tel. Ça, c'était l'observatoire d'astronomie qui avait été installé dans le temps. Là, nous, c'est davantage à proximité du musée de Charlevoix. Je vous dirais, le projet a été déposé la semaine passée. On parle de l'aménagement d'un parc tout autour du musée. Absolument. Et il y avait, précédemment, il y avait une auberge qui s'appelait l'auberge de Nohou, qui a été ravagée par les flammes. Et ça a laissé place à un terrain qui est devenu la propriété de David Lamalbé, qui nous le cède.
céderait le terrain au pavillon Uber-Eats pour qu'on s'installe à proximité. Donc, ça serait de créer un pôle muséal Absolument. également, là, où vous auriez ça plus un parc qui serait aménagé. Oui, est-ce que c'est un musée scientifique? Comment ça va se définir? C'est officiel que ce que ça vise à faire, c'est un outil de communication, c'est un outil de sensibilisation, et ça vise à faire en sorte que les gens qui vont visiter ce pavillon-là, cette institution-là, en ressortent avec justement de se reconnecter sur, je vous disais tout à l'heure, l'humanité, l'humain dans l'univers, l'humain sur la Terre, et qu'est-ce qu'on est, nous, par rapport à l'avenir. D'où on vient, où on est et où on s'en va. Bien, ça, Absolument, c'est toute une question d'ailleurs, où on s'en va présentement. C'est là que tout le volet de l'environnementalisme, oui, bien sûr, de l'environnement devient un élément important. Quelles sont les prochaines étapes? Parce que ce que je constate, c'est que vous avez de gros défis devant vous. Vous arrivez au conseil d'administration. Les prochaines étapes, là, on vient de parler qu'on brasse les idées, tout ça. Vous voyez ça comment, les prochaines étapes? On est à définir une planification stratégique dans les prochaines semaines, les prochains mois. La première étape, c'est évidemment le grand brassage d'idées et de concepts. Oui. Et par la suite, on a différentes étapes qui devraient nous amener à être capables de pouvoir définir, une fois que le contenu est défini, et les outils de communication vont être mieux identifiés. Après ça, parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand on parle de ce genre de produits-là, on parle de technologie, on parle d'éléments qui peuvent faciliter la communication. Interactivité, réalité virtuelle, toutes sortes de choses. Oui, absolument. Et comment on va s'inscrire dans ce courant-là? Comment on va être capable d'aller chercher justement les bons médiums en termes de communication? Et pour la suite, on définira le contenant qui va nous permettre justement de livrer le message puis d'atteindre les objectifs de notre mission. Par rapport au projet dont il a déjà été question, est-ce que vous croyez qu'on va arriver avec une nouvelle mouture qui va être à peu près dans le même ordre de grandeur? Je ne veux pas nécessairement qu'on ne parle que d'argent, mais il faut en parler, parce que c'est quand même un défi majeur d'aller chercher du financement pour mettre en place un tel pavillon, surtout si on le construit à zéro. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Je vous dirais, les gens ont le goût de s'associer à ce genre d'institution-là. Les gens, évidemment, sont prêts à s'associer aussi, à rendre un hommage à un grand bonhomme qui s'appelle Uber-Eats. Bien sûr. Il y a déjà des pourparlers qui sont en cours. Mais cependant, pour l'instant, moi, je me refuse de parler d'argent et de contenant. Je désincarne le projet pour mieux, par la suite, le réincarner. Donc, vous ramenez ça au niveau des contenus, puis de voir, pour l'instant, en tout cas, faire un plan stratégique pour voir on s'en va où avec ça. Absolument. Puis ce projet-là, il y a tout près de 10 ans. Je me donne un laps de temps beaucoup plus court pour être capable d'en arriver à la première pelletée de terre. Mais pour en arriver là, écoutez, il y a 10 ans, ce que ça aurait coûté en termes d'investissement pour les nouvelles technologies. Aujourd'hui, ces technologies-là sont développées. Sont plus accessibles. Absolument. On a des gens au Québec et au Canada qui sont des chefs de file mondial au niveau des médiums multimédia, des médiums de projection, de différents éléments qui vont nous permettre de pouvoir aller voir, d'être à la page, puis d'aller voir justement comment on va s'inscrire pour être avant-gardiste et aussi s'inscrire dans la mouvance, je vous dirais, d'être des porteurs de flambeaux par rapport à un message ce qui est plus grand que nous, à savoir quel est l'avenir de la planète. Et ça appelle tout le volet de l'environnement, puis qu'est-ce qu'on est comme institution. C'est un défi qui est quand même ambitieux comme tel. Je constate que vous êtes en train de développer une vision du contenu. Votre vision à vous, personnellement, ça ressemble à quoi, ce pavillon-là, dans 10 ans, mettons? Vous voyez quoi à long terme? À long terme, moi, je vois un pavillon qui devient, je vous dirais, un joueur important pour l'Est du Québec. D'accord. Et je vous dirais pour le Québec dans son entier. Un pavillon qui participe à une communication, à une sensibilisation par rapport à nous comme humains dans notre environnement et sur la Terre. Qu'elle a joué justement certains rendez-vous qu'on a eus aussi avec des objets venant de l'espace, l'univers, l'infini. C'est vaste, mais en même temps, il faut être capable de ramener ça à certaines pièces maîtresses
axes de communication qui vont nous permettre justement aussi, puis ce qui va être un élément important, que les gens soient capables de se représenter dans ce qu'on va être comme institution, mais aussi que les gens aient le goût de s'associer. Ça commence par la communauté de Charlevoix. Bien sûr. Et ça va être aussi par rapport à tous les gens qui sont impliqués, que ce soit le volet politique, le volet économique. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, créer des liens, des ponts qui ont déjà, certains ont déjà été créés, mais de faire en sorte qu'on recréer un engouement de la région pour permettre à ce projet-là enfin de voir le jour, c'est ce que j'entends. Absolument, puis une fierté de la communauté de s'y associer, une fierté de la région de Charlevoix à participer à ce beau projet-là qui va faire en sorte que, j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est loin qu'on est creux. C'est pas parce qu'on a un météorite qui a creusé que nous sommes creux. On est d'accord. On peut être éloigné des grands centres et avoir de l'ambition pour notre communauté, pour notre région. Et je pense que ce projet-là s'inscrit dans justement cette ambition-là de ne pas se contenter d'avoir une vision régionale, mais d'avoir une vision, voire nationale et internationale, à ce que pourrait jouer ce pavillon-là, cette institution-là, installée dans une communauté, mais qui rayonne... Et soutenue par sa communauté. Absolument, soutenue par sa communauté, dont les gens sont fiers, mais qui fait en sorte aussi de rayonner sur le plan international, de par la qualité des installations que nous aurons et la qualité du message en particulier. Alors, on voit une vision à long terme, mais moi, je vous poserai comme question pour terminer, c'est quoi la prochaine étape? Concrètement, là, on s'en va où comme prochaine étape? Bien, il y a beaucoup de travail de fait. Hein. Je veux dire, j'arrive pas du jour au lendemain. Il y a énormément de travail à faire au cours des dernières années. C'est de ramasser tout ça, d'aller dans le sens des réflexions qui étaient déjà entamées. Je vous dirais, moi, je suis un homme de synthèse et de faire en sorte justement de créer un engouement de l'ensemble des communautés que je viens de nommer, qui vont vouloir s'associer à ce projet-là et qui vont le porter. Parce qu'au bout de la ligne, les gens vont nous écouter à partir du moment où ce que les gens vont sentir que c'est un projet qui vient de la région. C'est un projet qui est aussi porté par des gens de tout acabit, qui vient de partout, des universitaires, des gens qui sont au niveau de la recherche, des gens qui s'intéressent au niveau de la géologie. L'astroblème, c'en est un élément important. Puis qu'on soit un élément fédérateur de tous ces éléments-là, puis de faire en sorte justement qu'à la fin, quand on parlera de chiffres, c'est pas le chiffre qui va être important, mais l'importance de ce qu'elle sera, de ce qu'aura l'institution, le pavillon Hubert-Reeves et je vous dirais, des satellites qui vont graviter autour et qui vont devenir des éléments d'une offre plus globale, qui vont vraiment nous positionner au niveau du tourisme scientifique, au niveau des institutions d'enseignement, comme étant un incontournable. Bien, dans ce projet de relance du pavillon Hubert-Reeves, François Tremblay, je vous souhaite la meilleure des chances et je vous remercie d'être venu nous voir. Merci. Au plaisir. Plaisir. Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Alors, on est de retour à votre service. Il me fait grand plaisir d'accueillir maintenant Francine Thibault, qui est directrice générale du Club Bon Cœur. Bonjour. Bonjour. Elle est accompagnée de son adjoint de toujours. Hein? Bonjour à vous, Gérald Gauthier. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. On va parler de deux choses. On va parler bien sûr du Club Bon Cœur, mais on va parler de la grosse activité que vous êtes en train de préparer, qui est la 11e édition du défi Bouger en cœur. Mais d'abord, je commence avec Francine. Bonjour et bienvenue. Bien, bienvenue à toi aussi dans cette première, je pense, c'est ton émission. Oui, c'est ça. C'est la... Merci. Bravo, merci. C'est la première animation à votre service. Bravo. Tout d'abord, Francine, parlez-nous un peu du Club Bon Cœur. Vous êtes bien et bien installé à Maison-Mère depuis combien de temps là, maintenant? Ben, ça fait bien 3 ans. Là. Donc, vous êtes là depuis les Bien, on était les là. premiers à signer. Alors, on est des courageux, nous autres.
Ah non, on est vraiment content d'être là parce que c'est un bel endroit et c'est un endroit qui nous parle beaucoup parce que moi, j'ai commencé le Club Bon Cœur en 1984 grâce et à l'écoute des petites franciscaines de Marie. Donc, Parce c'est que- une suite là-dedans. Une suite logique. Dites-moi, comment ça se passe, les activités présentement au Club Bon Cœur? Parlez-moi Club un Bon peu de Cœur- comment ça roule là, au présent. Là. Au présent, c'est vraiment une fourmilière de bénévoles. Vous savez, le Club Bon Cœur, ça vient du bénévolat. On est unique encore en notre genre au Québec. Alors, pourquoi on a fondé ça? C'est parce qu'il y avait un besoin dans Charlevoix pour les cardiaques. Alors, on a fait une belle mission avec les petites franciscaines de Marie. Et par la suite, on a toujours pris le pouls de nos membres parce que notre mission, c'est vraiment centré sur la personne. Alors, nos membres sont très importants. Alors, et avec tous nos spécialistes qui nous tournent Oui. autour, parce que moi, j'ai été Est-ce que vous en avez, là? Vous avez des kinés? Ah oui, nous, on travaille beaucoup depuis 7 à 8 ans avec l'Université de Sherbrooke et l'Université de Laval. OK. Alors, des gens qui sont là dès qu'on a un petit questionnaire sur les statistiques puis les données scientifiques, on appelle puis on a du service. OK. Alors, on a toujours travaillé avec surtout l'Université de Sherbrooke pour avoir des stagiaires. professionnels? Oui, des professionnels, parce qu'au départ, on n'avait pas les budgets. On rêvait, nous autres, on a toujours rêvé. Nos rêves nous ont important, ça. payés. Oui, ça, c'est sûr. Il faut rêver pour aller quelque part. Alors, ce qui fait qu'avec l'Université de Sherbrooke, on a développé une stratégie pour obtenir la permission d'avoir des stagiaires en kinésiologie. OK. Alors, il y a 8 ans, même presque 10 ans, nous avons eu la chance d'avoir un Jean-Michel qui a été extraordinaire, un stagiaire, et que ça nous a donné vraiment la confirmation de ce qu'on décide toujours avec notre conseil d'administration. Parce que moi, j'amène des choses, puis je vais me faire valider, puis je viens voir mes boss. C'est un organisme. Qu'est-ce que ça fait, un kinésiologue? Un kinésiologue, c'est une personne, un professionnel en santé qui va nous parler surtout de l'activité physique et de tous les bienfaits de l'activité physique sur la santé et bien sûr l'alimentation. C'est une nouvelle profession, je dirais, depuis 15-20 ans au Québec. Alors, pour nous, c'était très important, c'était notre cible d'avoir un kinésiologue au service du club. Et on a obtenu toujours de très bonnes personnes qui ont bonifié notre programmation. Mais notre programmation a toujours été validée, encore une fois, vis-à-vis Vos besoins. nos besoins et puis- surtout les statistiques scientifiques, là, c'est quoi qu'il y a de besoin. Nous autres, après ça, en 2000, on a vraiment fait une coupure avec ce qu'on avait travaillé. On a D'accord. rentré un tapis roulant, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Là, on s'est dit, on est des travailleurs de rue. Alors, on est allé, on a déménagé de l'hôpital, puis on s'est en été dans la rue, au 23 rue Racine, dans le temps. OK. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a dit, on adopte des saines habitudes de vie. Donc, on va faire de l'enseignement, de la promotion et bien sûr du soutien pour toute personne intéressée à prendre sa santé en main. Et depuis ce temps, il y a une programmation régulière. Régulière, au Club Bon Cœur. absolument. Moi, j'ai vu vos dîners déjà. Merveilleux C'est- dîner, fameux midi dîner, santé, Oui, oui. des beaux dîners santé. Vous faites des marches également, Oui, régulièrement. Donc, parlez-moi de Donc, ça un peu. les marches sont toujours très, très, très assidues. C'est roulé, ça, les lundis et les mercredis Donc- à 1h30. On a toujours notre moniteur. Présentement, là, c'est M. Jacques Desmeules qui est OK, venu nous aider. le dynamique Jacques Desmeules. Oui, c'est ça. Alors, c'est lui qui vient pour encadrer les marcheurs. Vous savez, c'est le premier club au Québec, presque, parce que confondu dans notre genre à nous, Oui. qui a un professionnel qui accompagne un groupe de marcheurs. Parce que vous allez voir des clubs de marche, mais ils n'ont pas l'encadrement que nous donnons. Vous l'offrez, Nous cet l'offrons et les marcheurs payent que 10 $ pour devenir membre. Et ils ont ça gratuit. C'est nous qui soutenons le salaire de la personne D'accord. qui donne le service d'encadrement et de bonifier l'exercice physique pour que la marche devienne très puissante et capable de générer du bienfait sur la santé des gens. Et là, je comprends que, outre votre programmation régulière qui est dynamique, il y a des marches à toutes les semaines, il y a des professionnels, vous faites des dîners, vous êtes vraiment en mouvement. Oui. Là, vous arrivez, puis pour une 11e année, vous nous lancez un nouveau défi qui est le défi Bouger en cœur.
Oui, alors je vais laisser la parole à Gérald parce que, Oui. vous savez, on a ramassé ce dossier-là, nous autres, dans l'espace de 2 semaines. Alors, on a tout travaillé bien pour que ça se fasse notre 11e année de défi, parce que c'est un défi important. Mais j'aimerais souligner d'inviter les gens parce que nous avons des bénévoles comme Dominique et Gaëtan qui font Vie active et Michel tous les vendredis. OK. Des mouvements Donc, 50+. lundi, mercredi, C'est de la marche. vendredi. Vendredi Vie avec active. Michel Vie active et 50+. Et le mercredi... En fait, c'est le lundi et mercredi aussi, mais en Avec- avant-midi en à 10 avant-midi. h qu'on a Vie active avec Dominique et Gaétane. Et le vendredi à 10 h, Bouger 50+ avec M. Michel Bellé. C'est Donc, ça. des bénévoles qui ont pris en main l'activité physique pour des groupes. Donc, Puis qui sont suivis par une kinésiologue. Annabelle. Alors, vous savez, c'est les Il y gens a qui combien de nous font. monde, là? Ah ben écoutez, Vos membres, là, nos vous êtes membres, combien? Ah, au niveau des membres, c'est proche des 200. Mais au niveau des participants directs, tout Ouais. ça, si on prend les marches, si on À prend chaque Vie semaine. active à chaque semaine, ça rejoint facilement une cinquantaine de personnes. Ouais. Wow! Ouais. Et vous lancez cette année, bien vous le lancez pas, mais vous reprenez cette année, c'est la 11e édition du défi Bouger encore. Parlez-moi de ça. Effectivement. Le défi Bouger en cœur, en fait, on dit un défi parce que il y a des normes canadiennes en matière d'activité physique à atteindre. C'est 150 minutes par semaine. Et à partir de là, on a des bienfaits sur notre corps, sur notre vie, sur notre bien-être en général. 150 minutes d'activité intensive? Modérée à élevée. OK. Modérée à élevée. Ça veut dire qu'une bonne petite marche rapide, là, pas du lèche-vitrine, une petite marche rapide par tranche de 10 minutes, ça compte dans le 150 OK. minutes. Donc, quelqu'un qui fait 5 marches de 30 minutes dans sa semaine, il atteint le 150 minutes. Mais quand on parle de défi, c'est Oui. parce qu'on souhaite que les gens, d'abord, essayent d'atteindre le 150 minutes, puis ensuite essaient de le dépasser. Parce que sur 3 semaines, ben, la première semaine, on atteint 150 minutes. La deuxième semaine, on se fixe un objectif d'y aller peut-être dans 25-30 minutes supplémentaires. Puis dans la troisième semaine, ça a bien été, mais je peux rajouter une autre demi-heure. Mais Voilà. j'aimerais savoir, c'est quoi l'idée d'un défi? Parce qu'il y a des gens qui atteignent pas ça parce qu'on va aller chercher plus de monde. Ce qu'on veut dire, embarque, puis viens-t'en Oui, avec nous autres. exactement. On veut que le maximum de gens Deviennent prennent le actifs. virage des saines habitudes de vie et l'activité physique est une clé. Donc, s'il y a plus de participants qui embarquent dans le défi, ben, puis beaucoup de monde aussi, ça les motive à poursuivre. Parce que quand l'hiver, on Une est fois en que t'es activité, Ouais, une fois qu'on est mais parti. Vous savez, on a entendu la conférence avec Jacques Desmeules, hein, qui est un fanatique de l'activité Oui. physique, mais qu'on est aussi des fanatiques du zappage aussi. Alors, souvent, les gens sont inactifs, sont sédentaires. Alors, c'est ces personnes-là qu'on invite à se mettre le défi. Ça, c'est très important. Voilà. Et le défi, ben, Oui. cette année, notre présidente d'honneur, c'est Mme Marie-Pierre Desmeules. J'allais vous en parler. Qui est une designer de Marie-Graph Design. Et vous avez reçu, vous pourrez peut-être le passer, le message qu'elle nous a livré. On l'avait envoyé par Oui, bien courriel. sûr. Et puis, important, il y a quand même un grand prix qui est offert à la fin du défi. Le 16 avril, ça va être offert dans le cadre de notre Midi Santé. C'est un grand prix qui comprend une nuitée pour 2 personnes au Fairmont, le Manoir Richelieu, un panier cadeau de produits de beauté Clayton Chagall pour les soins du visage et du corps, Oui. et également un repas souper table d'hôte pour 2 personnes au restaurant La Bohème à la Malbaie. Et tout ça, c'est une valeur de 500 $ et plus. Donc, pour participer au défi, ce que l'on doit faire, d'abord, il faut s'inscrire au Il défi. faut hein? s'inscrire. Rappelons-le, là, on s'inscrit Ouais, comment? s'inscrire. Il faut s'inscrire. D'abord en nous contactant au Club Bon Cœur. Oui, bien sûr. Il y a des numéros de téléphone. On a un site Internet, il y a Oui, Facebook, donc OK. tout ça. Puis vous pourrez également. Oui, on va mettre faire notre apparaître affiche. ça à l'écran. Puis on a des maîtres vendeurs. On a des Un maîtres maître vendeurs vendeur parce aussi. que un ça a réseau été de vendeurs, excellent. en Oui, plus. un réseau de vendeurs qu'on salue Jean-Pierre, on salue le gérant, le directeur de la Caisse populaire. Ce sont des gens extraordinaires. OK, qui Voilà. vous donne un coup de main, donc qui recrute des gens qui participent au défi. Exactement, parce que vous savez, pour les employeurs, c'est très important d'avoir des employés motivés. Puis plus ils sont actifs, puis moins ils sont malades, donc plus ils sont productifs. Donc Il y en voilà, a qui donc ont ça compris. s'adresse aussi aux entrepreneurs. OK. Alors nous, c'est 25 $ pour s'inscrire au défi, mais ça comprend la carte de membre et la Du partie- Club Bon Cœur. du donc Club Bon Cœur. Pour un an. Pour un an. OK, Ou le renouvellement, quand les gens sont déjà C'est ça. membres. bien sûr. Et puis, ça permet la participation au Grand Prix. Nous, on remet
ce petit dépliant dans lequel on rappelle les activités qu'il y a dans le cadre du défi. Il y a eu l'activité avec M. Jacques Demel. Oui. Et il y en a une autre le 12 mars avec M. Simon Fortin, qui est une activité jonglerie et plus. C'est pour la coordination, l'équilibre, mais de façon amusante, de façon ludique, avec des foulards, avec justement Vous allez la faire ça jonglerie. dans vos locaux, dans vos locaux à Maisonneuve. À 19h jeudi, le 12 mars. Fait que vous viendrez pouvoir peut-être bon en jonglerie. Maintenant, comment on fait pour compiler nos heures, nos Voilà. minutes d'activité dans une semaine? Ah, On voilà. leur remet ce petit dépliant. Ben oui! Et à l'intérieur de ça, vous avez les 22 jours, les 21 jours du défi. À chaque moment de la journée, on peut inscrire par tranche de 10 minutes son activité physique. Donc, si on a fait une marche de 60 minutes, par exemple, dans sa journée, on coche jusqu'à 60 minutes. Au bout de la semaine, on additionne ce qu'on a fait au quotidien et on obtient hebdomadairement, si on a atteint le 150 minutes. Mais, par exemple, si moi je fais du ski ou un autre fait de la Exact. raquette ou un autre Exact. joue au hockey, Du compte. De tout compte. tout compte. Tout compte. OK. Même le pelletage quand on le fait. Ah, ben oui. Voilà. Alors, Ben oui. le judo, le karaté, le vélo stationnaire, La la natation, la marche, tout ce qui fait bouger compte. La danse, tout. Donc, c'est par ce moyen-là qu'on va rendre des gens de plus en plus actifs dans notre région et c'est votre Oui. objectif. Puis de prendre surtout conscience. Fais-tu ton 150 minutes par semaine? Prendre conscience. Des fois, c'est pas toujours vrai. Hein? On est au bureau, on revient à la maison, on se rassoit. On fait pas On toujours allume la notre télévision sang. plutôt Oui. qu'attacher ses Exact, bottes. c'est ça. Voilà. Dernière information, c'est Oui, que bien sûr. officiellement, on avait dit que ça débutait le 2 mars jusqu'au 22 mars. C'est bien ça. Pour des raisons de logistique et tout ça, puis qu'il y a des gens qui viennent d'apprendre puis qui s'inscrivent, Oui. on peut commencer dans la prochaine semaine puis finir dans l'autre semaine. On a quand même une latitude Donc, pour faire les 21 au jours. moment où l'émission est diffusée, on peut s'inscrire, Absolument. Exactement. on peut participer au défi, aller aux soirées et puis Absolument. surtout se donner l'habitude de faire 150 minutes d'activité par semaine. La clé, elle est là, si je vous entends bien. Absolument. Minimalement et plus. Et puis, Voilà. Eh bien, Madame Francine, Monsieur Gérald, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre défi. Vous voulez rajouter un mot, Francine? de me réinviter parce qu'on aura un scoop à vous apprendre. Ben, ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous. Je vous souhaite la meilleure des chances. J'invite bien sûr tout le monde à participer au défi. Et sur ça, ben, il me fera plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. À notre service, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour notre émission cette semaine. Je remercie nos invités. Je remercie également à la technique Normand Gauthier, Éric Chaput. Je vous rappelle, bien sûr, que vous pouvez consulter et visionner l'ensemble de notre programmation sur tvcotv.com. C'était Martin Ouellette qui était avec vous durant la dernière heure et je vous souhaite une bonne semaine. Au plaisir.